tous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Alors, c'est la trêve internationale, mais l'actualité de l'OM est quand même toujours aussi chaude. Il y a toujours des choses qui se passent dans ce club. L'Olympique de Marseille est un club à part. Donc forcément, même pendant les trêves internationales, on a toujours des choses à se dire, toujours des choses à raconter. Et cette fois, on va évoquer donc le cas Marcelino. Donc l'entraîneur de l'OM qui a démissionné donc il y a maintenant 2-3 semaines, qui a fait parler de lui donc à travers une interview dans l'équipe. On voit que Marcelino a voulu vider son sac, a voulu un peu faire du mal à l'OM dans son dos, et on va tout de suite se pencher donc sur le sujet. Donc Marcelino qui a livré une interview donc au journal L'Équipe, donc c'est dans l'édition d'aujourd'hui, et on va s'intéresser un petit peu donc à sa première déclaration. Donc vous la voyez directement à l'écran, donc Marcelino qui se plaint et qui dit: nous avions mis tout notre enthousiasme pour développer un projet super attractif dans un grand club. En tout cas, on pensait que c'était un grand club dans tous les sens du terme, mais ces événements déplorables démontrent que ce n'est pas un club aussi grand que ce qu'il voudrait être. Certains supporters radicaux qui veulent influer en permanence sur les événements l'empêchent d'être un grand club. Alors, on voit clairement un Marcelino très remonté qui évoque les problèmes en interne qu'il y a eu lors de la réunion entre les groupes de supporters et du coup la direction. Donc voilà, Marcelino qui rabaisse clairement l'OM. Je trouve pas ça très courageux de sa part, sachant que c'est quelqu'un qui a posé sa démission au lendemain de cette réunion, sans ni même chercher à comprendre, sans ni même s'expliquer. Donc finalement, on peut vraiment se poser des questions sur sa capacité à avoir été compatible avec ce club. Certainement une grosse erreur de l'avoir nommé en tant que coach, puisque voilà, finalement, on s'aperçoit que c'est un peu une absence de courage qui fait une telle réaction 2-3 semaines après sa démission. Voilà, je trouve ça assez petit de sa part, et en plus, on va le voir tout de suite, hein, Marcelino donc, qui a poursuivi dans sa déclaration en disant ensuite donc: j'ai été entraîneur pendant 20 ans et j'ai gagné 2 titres ces dernières saisons, et pas dans des grands clubs. L'OM durant ce temps a gagné 0 titre. Je pense que j'avais l'expérience et les capacités pour diriger l'OM. Alors on voit clairement que dans son discours il n'y a pas de remise en question sur la capacité à avoir dirigé l'OM, parce qu'il faut quand même le souligner, Marcelino à l'OM, c'était pas un jeu très attrayant. C'était une équipe assez bloc, très regroupée, ça jouait que les contre-attaques. Donc voilà, on voit qu'il se remet pas du tout en question, au contraire il tape sur l'OM. Il est même très très virulent dans ses mots avec l'OM. Donc il dit comme quoi l'OM a gagné 0 titre pendant 20 ans, donc ce qui est déjà faux, puisque l'OM a gagné le championnat de France en 2010, puis il a enchaîné avec 3 coupes de la Ligue en 2010, 2011, 2012. Donc voilà, l'OM n'a pas gagné 0 titre pendant 20 ans, donc le fait qu'il rabaisse le club comme ça en voulant se mettre au-dessus, je trouve que c'est une mentalité qui n'est pas digne d'un grand entraîneur. Aucune remise en question vraiment sur son jeu, sur ce qui n'a pas fonctionné, sur ce qu'il a mal fait. Donc je trouve ça fort dommage d'être seulement dans une optique de taper sur l'OM. Vraiment, je trouve ça assez petit. Et du coup, on va s'intéresser à son bilan à l'OM. Du coup, voilà le bilan de l'OM de Marcelino. Alors du coup, il a pris part qu'à 7 matchs sur le banc de l'Olympique de Marseille. Donc 3 victoires, 3 matchs nuls et puis une défaite. Donc la défaite, c'était le match aller en tour préliminaire contre le Panathinaikos. Donc défaite 1-0 sur la pelouse grecque. Et puis je me suis intéressé à une statistique. L'OM de Marcelino, du coup, sur ces 7 matchs, donc c'est 50,42% de possession de balle, la possession moyenne de l'équipe de Marcelino sur ces 7 matchs. Finalement, on se rend compte que c'était loin d'être une équipe ultra dominatrice dans le jeu, qui pouvait garder le ballon. Marcelino se contentait clairement de jouer la contre-attaque. On a même eu un match où l'OM a eu 33% de possession de balle. On se rend vraiment compte que c'était pas compatible. Marcelino et l'OM, c'était pas compatible, parce que nous, on a besoin d'un entraîneur qui prend un jeu offensif, qui prend un jeu où l'OM est protagoniste, qui prend pas un jeu où l'OM subit, où l'OM n'a pas le monopole du ballon. Ça peut pas fonctionner avec la devise du club qui est droit au but forcément. Et justement, pour aller un peu plus loin dans le bilan de Marcelino, et je vous ai mis les matchs de Marcelino. Alors vraiment, on peut se rendre compte que le bilan est vraiment mitigé. Déjà forcément, on a cette défaite sur la pelouse du Panathinaikos, donc pour le premier match officiel, donc défaite 1-0. Après certes, oui, l'OM a bien démarré son championnat en s'imposant donc 2-1 face au Stade de Reims. Stade de Reims qui est actuellement une équipe qui joue les premiers rôles du championnat. Donc certes, une belle victoire face à Reims. Après
Après, forcément, l'élimination du coup contre le Panathinaikos, qui est forcément une grande erreur. Quand tu es coach et que tu souhaites prétendre aux objectifs de l'OM, te faire sortir par le Panathinaikos, c'est pas permis. Donc première faute de Marcelino. Après, il y a clairement ce match à Metz, on mène au score quand ils sont réduits à 10 et finalement on se fait clairement remonter, on se fait égaliser et on perd 2 points. Après on a cette réception de l'OM contre Brest. Là aussi encore à domicile, ça se passait mieux. Victoire 2-0 contre l'équipe de Brest qui est aussi dans les premières places du classement. Et puis après l'OM qui retombe dans ses travers, l'OM qui est encore une fois accroché et cette fois-ci dans des conditions un peu plus graves parce que l'OM était encore en supériorité numérique, puis Nantes était en infériorité numérique pendant une très très grande partie du match et finalement pareil, l'OM qui perd encore 2 points. Donc quand on fait le calcul, c'est 4 points de perdus contre des équipes de bas de tableau, sans manquer de respect à Metz et à Nantes, et dans des conditions où l'OM était en supériorité numérique. Donc quand on fait le calcul, si on rajouterait ces 4 points à l'OM actuellement, l'OM serait sur le podium, des points bêtes perdus, et puis encore à domicile face à Toulouse, un piètre 0-0. Voilà, franchement quand on fait le bilan de l'OM de Marcelino, c'est pas un bilan très très attirant, au contraire c'est un bilan compliqué. Donc mettre uniquement la faute sur ce qui se passe en interne, entre les supporters et la direction, et ne pas se remettre en question et fuir dès que la première opportunité se présente, c'est indigne d'un entraîneur de l'Olympique de Marseille selon moi. Et puis justement, dans son interview, aucune remise en question, vraiment, notamment sur sa préparation, parce qu'on va s'intéresser à une déclaration de Gennaro Gattuso. C'était après le match face à Brighton, donc Gennaro Gattuso qui a tenu quand même à tenir un mot sur Marcelino. Donc sa déclaration est la suivante: j'ai beaucoup de respect pour Marcelino, mais c'était un jeu complètement différent et actuellement les joueurs ont 60-65 minutes dans les jambes. Donc voilà, Gennaro Gattuso qui a tiré directement ce constat donc après le match face à Brighton, parce que forcément les joueurs de l'OM avaient fait une très très bonne première mi-temps. Puis en deuxième mi-temps, c'était bien plus difficile. L'OM qui a eu plus de mal à être dans l'impact, physiquement on les sentait vraiment en difficulté. Donc voilà, Gennaro Gattuso qui envoie cette petite pique à Marcelino en prétendant que le technicien espagnol n'a pas fait une préparation digne de ce nom aux joueurs cet été, clairement. On peut aussi se poser plein de questions, notamment pourquoi avoir fait jouer Pape Gueye, mais avec une suspension de 4 mois. Marcelino avait décidé de faire jouer Pape Gueye lors du dernier match de préparation à domicile contre les Leverkusen. Un choix très étonnant quand tu sais que tu as un match aller-retour contre le Panathinaikos qui t'attend. Faire jouer Pape Gueye, c'était pas indispensable. Bien sûr, Pape Gueye a le droit de jouer comme tout le monde, mais quand tu sais que tu prépares une saison, que tu as des rendez-vous importants, tu ne peux pas faire jouer un joueur qui va être suspendu dans les 4 prochains mois lors de ton dernier match de préparation. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça assez illogiques qui font que Marcelino, selon moi, n'est pas en position pour taper gentiment sur l'OM. C'est loin d'être non plus un très grand entraîneur. Il n'a pas flirté avec les plus grands clubs dans sa carrière. Il a entraîné Villarreal, Valence, Séville, ok, mais ça fait pas de lui non plus quelqu'un qui peut dire que l'OM est un petit club. Je trouve que c'est assez gamin de sa part d'avoir une telle réaction et de tout simplement cracher sur l'OM, le club qui l'a accueilli, qui lui a donné sa chance. Et puis enfin, du coup, pour un peu poursuivre sur la préparation insuffisante, donc on voit ce tweet que j'avais posté du coup sur mon compte Twitter. Donc c'est une information de Marwan Belkacem, donc sur Twitter, si vous ne connaissez pas, c'est quelqu'un qui a des informations régulièrement sur l'OM et qui disait comme quoi les joueurs les premiers s'étaient interrogés clairement sur le manque d'intensité durant les entraînements de Marcelino. Donc voilà, avant son départ, on voyait déjà qu'il y avait un peu un éloignement entre les joueurs et le coach. Après, ça se ressentait un petit peu sur le terrain. On voyait vraiment que les joueurs avaient du mal à saisir ce que l'Espagnol leur demandait. Et c'était très bien retranscrit dans les matchs. Donc voilà, finalement, quand on fait le calcul, Marcelino, c'est un bilan très mitigé. C'est une préparation qui a été totalement insuffisante. Gattuso le premier et le constate et le souligne et l'a souligné après le match face à Brighton. Puis on sentait vraiment pas une énergie assez suffisante pour mettre un petit peu le feu au Vélodrome, tout ça. Je me rappelle d'une déclaration de lui qui disait comme quoi il était satisfait de ce qu'il avait vu et qu'il comprenait pas pourquoi les supporters n'étaient pas satisfaits. Donc bon, il s'est pas assez imprégné du contexte, il n'a pas été assez conscient de là où il mettait les pieds. Et voilà, après, bon, tant pis, c'est comme ça, c'est le football, il n'était pas compatible pour l'OM. Heureusement, l'histoire s'est arrêtée plus rapidement que prévu parce qu'on ne sait pas comment la saison aurait tourné si ce serait toujours lui, finalement, le coach de l'OM. Peut-être que l'OM serait encore plus bas au classement. Donc voilà, heureusement qu'on a Gattuso qui est arrivé pour un peu remotiver les troupes, pour donner son envie de gagner. Et voilà, on espère tout simplement que la saison se passera bien. Mais je tenais quand même à réagir sur ces déclarations de Marcelino parce que j'estime qu'un coach qui n'a pas marqué les esprits n'a pas à tenir de tels propos, surtout quand il n'est pas capable de se remettre en question. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé un petit peu déjà des déclarations de Marcelino et puis de tout simplement son passage à l'OM. Et selon vous, est-ce que Gattuso fera mieux que lui? Voilà, je suis prêt à tout entendre, à tout lire dans les commentaires.
N'hésitez pas non plus à me dire ce que vous avez pensé du coup de cette vidéo. Et puis je vous remercie de l'avoir écouté. Nous on se retrouvera du coup pour échanger sur une autre actualité ou bien alors pour les prochains matchs de l'OM. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Et voilà, ciao ciao.